Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows sur votre Lenovo IdeaPad 5. Et ce processus peut sembler assez compliqué, mais si vous suivez tout ce que je fais, vous ne devriez rencontrer aucun problème. Cependant, si vous faites quelque chose que vous n'êtes pas censé faire, vous pourriez casser quelque chose, alors faites simplement ce qu'on vous dit et tout ira bien. Et nous devrions commencer par pourquoi voudriez-vous installer Windows au juste? Donc, vous pouvez installer Windows si vous n'avez actuellement aucun système, si vous n'avez pas accès à votre système installé parce que vous avez oublié le mot de passe ou que quelque chose est corrompu, alors vous pouvez simplement installer une nouvelle copie de Windows et tout ira bien. Vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 8 gigaoctets, mais idéalement 16 au minimum. Bien sûr, cela peut être plus. Et aussi, si vous n'avez pas accès à votre système en ce moment, il vous faudra un autre appareil Windows pour créer cette clé USB bootable dessus. Et commençons par cet autre appareil, si vous utilisez un autre appareil. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer à utiliser votre Lenovo si vous y avez accès, mais si ce n'est pas le cas, passez à l'autre appareil et ouvrez un navigateur, car c'est la première chose dont nous aurons besoin. Confirmez simplement tout ce qu'il faut confirmer, peu importe. Oui, allons maintenant procéder à l'installation via l'image ISO de Windows 11. Maintenant, cherchez télécharger Windows 11 sur Microsoft.com. Faites défiler la page jusqu'à ce que vous trouviez télécharger l'image disque Windows 11 ISO et sélectionnez Windows 11. Maintenant, cliquez sur télécharger maintenant. Sélectionnez la langue du produit et cliquez sur confirmer. Ensuite, choisissez le téléchargement 64 bits, cliquez dessus. Le téléchargement va commencer. Pendant ce temps, nous aurons besoin de télécharger deux autres choses. Tout d'abord, rufus.ie. Allez sur ce site web et faites défiler la page pour télécharger. Dans la plupart des cas, vous aurez besoin de la première version, donc prenez celle-là. Bien sûr, si vous ouvrez la première version et qu'elle ne fonctionne pas, alors il vous proposera de télécharger la version x86 ou ARM64. Maintenant, passons à la dernière chose qui est le support Lenovo. En fait, on peut simplement taper pcsupport.lenovo.com. Je vais juste sélectionner la langue ici, après les barres obliques, pour ne pas avoir à la changer plus tard. Et attendons que ça charge, si jamais ça charge. D'accord. Au lieu de ça, je vais essayer de le faire sans la sélection de la langue et ça ne fonctionne toujours pas, donc essayons simplement de chercher Lenovo Support. Oui, je pense qu'il y a peut-être un problème avec mon Wi-Fi, donc je reviendrai vers vous quand ce sera résolu. D'accord, je l'ai trouvé. Vous pouvez voir que je suis allé sur pcsupport.lenovo.com PL pour Pologne, parce que, vous savez, je me base simplement sur ma région. D'accord. Et maintenant, je vais simplement et très attentivement saisir mon numéro de série, qui se trouve généralement et de manière très pratique au bas de mon ordinateur portable. Alors, retournons-le avec précaution. Et maintenant, je ne le vois pas du tout, ce qui est un peu surprenant. D'accord. Donc, puisque je ne le vois pas, je pense que avoir le nom exact du modèle suffira. Et dans un instant, j'expliquerai pourquoi on va même sur le site de Lenovo. Donc, oui, voici le nom du modèle et il est indiqué IdeaPad 5 2 en 1 14HP9. Je vais en prendre une photo. Non, en fait, il y a un numéro de série. Il est juste ici. Donc oui, je viens de le remarquer maintenant. Alors prenons une photo de ça pour que je puisse le saisir.
Oui, vous savez, le numéro de série est tout simplement le plus précis en général, MM. Parce que même si nous avons tous les deux le Lenovo Yoga Book 5, ils peuvent venir d'années différentes, de révisions différentes, avec par exemple des cartes Wi-Fi différentes. Et là, on est en train de récupérer le pilote Wi-Fi. Alors, nous allons le taper. Nous allons saisir avec précision le code IX0CEC5 dans le champ de recherche approprié, puis en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier, le système va automatiquement et instantanément le trouver pour vous. Vous voyez, je suis ici. Et maintenant, allez dans Pilote et Logiciels. Ensuite, sélectionnez les pilotes sous mise à jour manuelle, puis réseau. Et si dans votre cas, il n'y a qu'un seul pilote dans cette liste, vous pouvez le télécharger directement. S'il y en a plusieurs, commencez par exclure ceux qui ne sont pas pour votre système. Donc, il vous faut ceux pour Windows 11, n'est-ce pas? Donc, si vous voyez par exemple Windows 10, bien sûr, ne le téléchargez pas. Si vous prenez Windows 11, alors, s'il y en a encore plusieurs pour Windows 11, vous pouvez tous les télécharger. Donc, je vais le télécharger. Maintenant, vous voyez qu'il est en train d'être téléchargé et je vais expliquer pourquoi pendant que l'outil Rufus sera terminé. Alors, ouvrons Rufus. Ensuite, vous pouvez accepter les mises à jour, ça n'a pas vraiment d'importance. Sélectionnez votre clé USB. Si vous en avez plusieurs dans la liste, alors assurez-vous de débrancher toutes les autres, sauf celles que vous allez rendre amorçables avec Windows 11, parce que vous pourriez effacer toutes les données du mauvais disque et on ne veut pas ça. Maintenant, sélectionnons ici avec le bouton Sélectionner et choisissons l'ISO. Très probablement, il sera dans les téléchargements. S'il n'y est pas, il vous suffit de l'indiquer manuellement. Maintenant, cliquez sur Démarrer. Ne changez rien ici. Je vais désélectionner ces options car je n'ai pas besoin de le faire. Cliquez sur Oui, puis sur OK. Maintenant, c'est en cours. Nous devons juste attendre. Et maintenant, je vais expliquer pourquoi nous récupérons le pilote Wi-Fi. Donc, vous savez, lorsque vous installez Windows, eh bien, tout ne fonctionne pas tout de suite et certaines choses nécessitent une mise à jour des pilotes et la plupart de ces pilotes seront téléchargés automatiquement une fois que vous serez connecté à Internet. Mais cet ordinateur portable en particulier, il y en a d'autres aussi qui font ça, donc ce n'est pas la faute de cet ordinateur portable. Mais certains ordinateurs portables, y compris celui-ci, n'ont pas de pilote Wi-Fi au début, juste après l'installation de Windows. Donc vous devez l'installer manuellement pour pouvoir vous connecter au Wi-Fi afin qu'il installe tous les autres pilotes pour tous les autres appareils comme votre caméra, microphone, lecteur d'empreintes digital, reconnaissance faciale, pavé tactile ou tout autre élément ou encore le port USB, le lecteur de carte SD. Il y a tellement de choses qui nécessitent des pilotes et pour les installer, vous devez avoir le Wi-Fi sur votre ordinateur portable. Donc, si votre ordinateur portable n'installe pas le Wi-Fi automatiquement, vous devez obtenir ce pilote manuellement et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, vous pouvez voir que l'ISO est à peu près à moitié, donc je reviendrai vers vous quand ce sera prêt. Et maintenant, c'est terminé. Vous pouvez voir que c'est prêt avec le fond vert, donc nous devrions copier le pilote Wi-Fi sur notre clé USB. Et pour le faire, allez dans l'explorateur de fichiers, ouvrez le lecteur. Donc c'est probablement Sescoma si vous n'avez pas changé le nom du lecteur. Maintenant, je vais retourner sur le navigateur, trouver le fichier téléchargé quelque part et le faire glisser dans l'explorateur de fichiers comme ceci. Maintenant, vous pouvez voir qu'il a été copié. Donc, nous pouvons passer à l'ordinateur portable Lenovo. Bien sûr, je suis déjà sur l'ordinateur portable Lenovo, donc je n'ai rien à faire, mais vous devriez brancher la clé USB, la débrancher de l'appareil sur lequel vous travaillez, puis la brancher sur l'ordinateur portable Lenovo. Maintenant, éteignez votre ordinateur portable Lenovo s'il est actuellement allumé.
Après l'avoir éteint, attendez éventuellement jusqu'à une demi-minute, puis appuyez sur le bouton d'alimentation qui se trouve sur le bord droit de l'ordinateur portable, et immédiatement après l'avoir relâché, commencez à appuyer de façon répétée sur la touche F12 de votre clavier. C'est donc ce que je vais faire. D'accord. Si votre ordinateur portable n'était pas branché, je veux dire, si votre clé USB n'était pas branchée avant d'allumer l'ordinateur portable, elle n'apparaîtra pas ici. Mais si c'est le cas, dans mon cas, c'est le SDMMC générique parce que j'ai en fait une carte SD insérée au lieu d'une clé USB. Mais il y a de fortes chances que ce soit écrit quelque chose comme USB ou simplement quelque chose que vous reconnaîtrez probablement. Appuyez sur Entrée. Et attendez un instant. Cela va prendre quelques secondes maintenant. D'accord. Voyons maintenant si le pavé tactile fonctionne parce qu'on ne le sait pas vraiment. Oui, il fonctionne. Donc je vais simplement donner des instructions sans utiliser le clavier. Je veux dire, vous savez, parfois le pavé tactile ne fonctionne pas. Donc j'explique dans certaines vidéos comment utiliser le clavier pour, par exemple, cliquer sur des choses. Mais ici, on n'en a pas besoin. Donc je vais simplement cliquer sur la langue à installer, le format de l'heure et de la monnaie, puis cliquez sur Suivant, puis sur Clavier ou méthode de saisie. Vous pouvez bien sûr le changer. Acceptez que tout sera supprimé. Laissez Install Windows 11 sélectionné. Cliquez sur Suivant, et maintenant ce sera l'accord de licence, je crois. Oui, c'est ça. Acceptez-le et nous allons passer à la sélection du disque pour installer Windows. Et très probablement, vous aurez disque 0 et disque 1. Vous pouvez voir que le disque 1 a ses commas et nous savons que c'est notre clé USB. Donc, nous n'allons pas installer Windows dessus, mais le disque 0 est notre disque système. Donc, ce que j'aime faire, c'est sélectionner la partition, chacune des partitions une par une, et cliquer sur Supprimer la partition. Et faites cela pour toutes les partitions du disque 0, sur le disque qui n'est pas une clé USB, bien sûr. Nous ne voulons pas modifier cela. D'accord, supprimons la partition. Et vous ne devriez avoir que l'espace non alloué du disque 0 et plus aucune partition pour le disque 0. Tout simplement, assurez-vous que c'est en bleu et cliquez sur Suivant. Maintenant, la dernière étape avant que Windows ne soit installé, mais pas la moindre et aussi pas la dernière de toute la vidéo. Il suffit de cliquer sur Installer ici. Et maintenant, votre PC peut redémarrer plusieurs fois et l'écran peut également clignoter à plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne cliquez simplement sur rien sur votre ordinateur portable et ne le débranchez pas de l'alimentation. Il doit rester branché sur secteur tout le temps maintenant et je reviendrai vers vous quand ce sera terminé. Et maintenant, nous y sommes. Windows a été installé, alors passons au processus d'installation des pilotes et donc avant de sélectionner le pays ou la région et tout ça, commençons par appuyer sur Maj et F10 sur votre clavier. Cela devrait faire apparaître cette fenêtre noire. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur Maj, Fn et F10. La touche Fn se trouve sur la rangée du bas de votre clavier. Oh non, elle parle encore. Bon, je vais juste devoir attendre patiemment. Je n'ai vraiment pas le choix. D'accord. Donc, la touche Fn est à gauche de la touche Windows sur votre clavier, qui se trouve bien sûr sur la rangée du bas. Donc, soit Maj et F10, soit Maj, Fn et F10. Maintenant, cliquez sur la partie supérieure de cette fenêtre noire pour vous assurer qu'elle est bien sélectionnée, puis tapez OOBE barre oblique, comme ceci, Bypass NRU. Je vais zoomer pour vous. Voilà à quoi cela devrait ressembler. Appuyez simplement sur Entrée.
Et maintenant, votre ordinateur portable va redémarrer. Et après cela, non, désolé. Oh mon Dieu, désolé. Ce n'est pas ce que je voulais faire, en fait. Donc, oui, laissez tomber cela. En fait, nous devrions faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire à nouveau ouvrir la fenêtre noire avec la combinaison de touches Shift F10, mais cette fois-ci, il ne faut absolument pas taper la commande bypass NRU. Il faut plutôt taper D2 points. Oui, c'est bien cela. C'est exactement ce que vous devez taper, puis taper dire. Si cette liste s'affiche, attendez une seconde. Bon, je vais juste passer cette étape. Donc, oui, si cette liste s'affiche avec différents éléments et que le fichier du pilote s'y trouve, alors c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, essayez de taper E2 points, appuyez sur Entrée, puis tapez Dire jusqu'à ce que vous trouviez un lecteur sur lequel ce fichier se trouve réellement. Ensuite, tapez au moins les 3 premiers caractères et appuyez sur la touche Tab de votre clavier, qui se trouve à gauche de la lettre Q ou de la lettre A si vous avez un clavier standard ou A si vous avez un clavier français. Appuyez sur Entrée et maintenant, cela va vous afficher ceci. Acceptez le contrat, cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Suivant et sur Installer. Cliquez sur OK, puis sur Terminer. Maintenant, sélectionnez la disposition du clavier ou la méthode de saisie. Je vais passer le deuxième, mais n'hésitez pas à l'ajouter. Et maintenant, nous avons le pilote. Si nous n'avions pas fait ce que je vous ai montré, eh bien il aurait affiché, vous savez, il aurait indiqué d'installer le pilote. Donc maintenant, je vais simplement sélectionner le oui. Vous pouvez choisir le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et continuer la configuration. Je ne vais pas vous montrer tout le processus maintenant, mais si vous le souhaitez, vous pouvez regarder une vidéo sur notre chaîne expliquant comment configurer cet ordinateur portable ou n'importe quel autre. Cela devrait être assez similaire. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aidera. Au revoir.